Demain nous appartient, résumé détaillé et spoilé épisode 1052. Benjamin a préparé un napolitain vegan et sans gluten. Victoire est la première à le goûter. Benjamin pense ainsi qu'il arrivera à lui donner un peu de plaisir. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui, puisque le gâteau est infect. Il est sans saveur. Samuel se fâche à cause de la mauvaise gestion des prises de rendez-vous. Il a attendu une patiente qui n'est jamais venue alors que pendant ce temps une autre était prête à accoucher et attendait. Pour lui c'est un manque de professionnalisme. Cependant Marianne le remet vite en place car la première chose à faire est de savoir lire un planning. En effet la patiente n'est pas venue pour la bonne cause, son rendez-vous c'est pour le lendemain. Mais Samuel est vraiment de mauvaise humeur. Il ne supporte plus Benjamin et son numéro de mec parfait. William comprend qu'il est jaloux d'autant plus que Victoire et Benjamin se sont rapprochés. Samuel n'apprécie guère les conseils de son ami. Il va ensuite voir Victoire et essaie de la pousser dans le lit de Benjamin. Ce n'est pas du goût de Victoire qui ne se confiera plus à lui. Rebecca est de retour en France. Elle a réservé une chambre au Spoon et fait ainsi la connaissance de Bart. Mais Rebecca n'est pas une cliente facile. Elle se plaint du Wi-Fi. Elle cherche une avocate qui a du tempérament, de la classe et surtout qui ne lâche rien. Audrey lui conseille d'aller voir Raphaël. Rebecca rencontre donc Raphaël pour un conflit de voisinage mais n'a pas pris de rendez-vous. L'avocate n'est pas dupe. Rebecca se présente comme étant la maman de Raphaël. Anna peut sortir de l'hôpital. Chloé la ramène chez elle et se rend compte que des objets ont été bougés et que les photos ne sont pas placées dans le même ordre. Chloé tente de la rassurer en lui parlant de la perquisition. Aucune des deux ne sait qu'un peu avant, Marjorie a pénétré chez Anna. Raphaël veut obtenir un non-lieu pour Anna en misant tout sur la mort de Jim. Pour l'avocate, il n'y a qu'un seul tueur et Anna était en prison quand Jim est mort. De plus, ça ne retombera pas sur Karim en prouvant la machination. D'ailleurs elle cherche à savoir qui peut bien lui en vouloir. C'est à ce moment qu'Anna aperçoit Marjorie qui lui fait signe de se taire. Anna pense avoir une hallucination et met ça sur le compte de l'angoisse. Anna va ensuite s'installer chez Chloé. Elle est maintenant certaine qu'elle n'a pas eu d'hallucination et que Marjorie est vivante et lui en veut. Xavier, tout comme Chloé, a du mal à y croire car la quantité de sang retrouvée chez Marjorie laisse penser sans aucun doute qu'elle est morte. Anna pense qu'elle ait pu mettre en scène son propre meurtre tout comme elle essaie de la faire passer pour folle. Chloé voit que sa sœur va vraiment mal mais Xavier est persuadé qu'elle craint le procès et qu'elle simule un épisode psychotique. Pendant ce temps, Raphaël parle des hallucinations d'Anna à Karim. Mais ce dernier est formel, si Anna dit avoir vu Marjorie, c'est vrai. Karim en conclut que Marjorie a mis en scène son propre meurtre et fait accuser Anna pour se venger que son mari ait voulu la quitter pour sa PS psychiatre. Jim est une victime collatérale et s'il est visé, c'est pour détruire Anna. Le problème c'est qu'il n'y a aucune preuve de cela et Karim étant en prison pour le meurtre de Jim, il y a mieux pour être crédible. L'avocate lui demande d'en parler quand même à ses collègues. Anna est en danger et Karim est persuadé que Marjorie va s'en prendre à elle. Et alors qu'Anna se repose dans le salon, elle est réveillée en sursaut en entendant un bruit. Elle sort mais ne voit personne. Marjorie s'est cachée derrière